Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la doc de l'INJEP, Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Nous aurons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas Venet, chargé d'études statistiques à l'INJEP, à la mission enquête, données et études statistiques. Et c'est avec son regard de statisticien qu'il viendra partager le résultat de ses travaux sur le service civique. Les résultats de ces travaux font l'objet d'une publication dans la collection INJEP Analyse et Synthèse, publiée en ligne depuis le début de cette semaine. Voilà. Elle s'intitule Service civique, des variations départementales liées au chômage des jeunes. En effet, il s'est intéressé au profil des volontaires du service civique, à la typologie des structures accueillantes et à leur répartition sur les territoires métropolitains et ultramarins. Constatant des disparités au niveau local, qu'il nous détaillera, il les a comparées aux différents contextes locaux et il nous prépare de ses observations. Donc, en plus de cette publication disponible sur le site de l'INJEP, www.injep.fr, vous trouverez également en ligne une bibliographie réalisée par la mission documentation et consacrée plus largement au service civique. Les rendez-vous de la doc de l'INJEP durent 1 heure. Un temps d'échange est prévu en fin de séance pour vous permettre de réagir ou de poser des questions. Vous pourrez utiliser votre système Q&R pour poser des questions tout au long de la séance. Il se trouve en bas de votre écran. Elles seront ensuite relayées par Amélie Mourou, chef de la MEDES, mission enquête, données et études statistiques. Avant de laisser la place à Thomas Venet, je tiens à remercier l'équipe de la mission Valorisation et Diffusion qui assure et organise tous les aspects techniques des rendez-vous de la doc. Je laisse maintenant la place à Thomas Venet. Je lui souhaite la bienvenue et bonne séance à tous. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Venet, sociologue, démographe, chargé d'études et d'enquête statistique à l'INJEP. Et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qui porte sur les déclinaisons territoriales du service civique et notamment sur ses variations départementales. Le service civique, c'est un dispositif qui a été créé en 2010 et qui propose aux jeunes de 16 à 25 ans ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap de s'engager dans une mission d'intérêt général auprès d'une association ou d'institution publique. Alors, le fonctionnement du service civique est régi par le Code du service national et son pilotage est assuré par un groupement d'intérêt public qui lui est dédié. Voilà, c'est l'agence du service civique. Les organismes qui souhaitent proposer des missions de service civique sont agréés par l'Agence du service civique et par les services déconcentrés de l'État. Les missions doivent durer de 6 mois à 1 an et comprendre des jours qui sont dédiés à la formation citoyenne des volontaires et à l'accompagnement des jeunes dans leurs projets personnels et professionnels. Les missions dont la durée hebdomadaire varie entre 24 et 48 heures. En moyenne, on est à 27 heures pour les missions qui se sont déroulées en 2022. Donc, ces missions sont indemnisées à hauteur de 620 € net par mois et une majoration de 115 € peut être accordée sur critères sociaux. Bon. En termes d'évolution, à la mise en place du dispositif, donc en 2010, sont environ 6000 missions qui ont été lancées. Et tout de suite, le nombre de missions a augmenté pour atteindre un palier à environ 20 000 missions démarrées chaque année entre 2012 et 2014. Mais la plus forte augmentation du nombre de missions de service civique a lieu à partir de 2014-2015, puisque entre 2014 et 2017, le nombre de missions démarrées chaque année a été multiplié par 4 pour atteindre environ 80 000 missions lancées chaque année. Cette forte augmentation est notamment liée à l'accroissement très important du nombre de missions proposées dans le service public, et on va revenir plus en détail sur ce point par la suite. Mais donc, depuis 2017, un nouveau palier semble se dessiner, voilà, autour de 80 000 missions
de service civique qui démarrent chaque année, avec des variations quand même. Par exemple, c'est 77 000 missions qui ont démarré en 2020, 87 000 en 2021, 83 000 en 2022. On observe donc, vous voyez, une légère inflexion due à la crise Covid en 2020, donc inflexion dans le nombre de lancements de missions, mais la reprise est visible dès 2021. Et en tout, aujourd'hui, on estime que ce sont à peu près 700 000 jeunes qui ont participé au service civique depuis sa création. Alors, depuis les origines du dispositif, l'INJEP en assure le suivi et l'évaluation et déploie différentes études en fait, à ce sujet. Et notamment, en 2019, une grande enquête statistique nationale, donc représentative de la population des volontaires, a été menée conjointement par l'INJEP et l'Agence du service civique, afin de mieux comprendre les profils des jeunes qui réalisent donc, des missions de service civique, leurs conditions d'accueil, les activités réalisées pendant la mission, etc. Cette enquête avait montré la diversité des profils des volontaires et des missions, diversité qui correspond en fait à l'hétérogénéité de la jeunesse. Voilà, la jeunesse qui n'est pas un bloc uniforme, mais qui regroupe en fait des personnes avec des profils, des parcours, des aspirations différentes. Et ce travail avait permis de montrer que le service civique peut prendre en fait des formes qui sont très différentes, avec, je synthétise à gros traits, mais d'un côté, des volontaires diplômés du supérieur ou étudiants qui vont plus souvent réaliser le service civique eh bien pour s'engager dans une mission d'intérêt collectif, donc qui génèrent des retombées positives pour la société, qui s'engagent plutôt dans des associations culturelles, qui réalisent des missions internationales, etc. Et d'un autre côté, des jeunes peu ou pas diplômés qui sont orientés vers le service civique par des institutions d'orientation ou d'insertion professionnelle, qui réalisent plus souvent leur mission dans le secteur public et qui y voient une expérience professionnelle, un moyen d'accès à un petit revenu ou une situation d'attente. Mais au final, la dimension territoriale était assez peu présente dans ces analyses et c'est justement l'axe qui va être mobilisé ici. Et la dimension territoriale est très importante à prendre en compte car le service civique repose donc à la fois sur la participation des jeunes et sur l'offre de mission par des organismes associatifs ou publics. Et finalement, ces deux facteurs peuvent être très fortement impactés par les contextes locaux. Voilà, par exemple, les spécificités économiques et sociales des territoires peuvent induire de grandes différences dans les profils des jeunes, dans leurs besoins, dans leurs aspirations. Et elles peuvent également influer sur les besoins des associations ou des services publics locaux, voilà, qui sont de potentielles structures d'accueil pour les services civiques. Alors, pour apporter des éléments sur les variations territoriales du dispositif et donc du recours en fait au service civique, j'ai mobilisé les données ELISA. ELISA, donc c'est l'acronyme d'Extranet local pour l'indemnisation et le suivi des accueils de volontaires en service civique. Base de données donc, qui est construite à partir des informations de gestion administrative des contrats de service civique par l'agence du service civique et par l'agence de services et de paiement. Donc cette base de données regroupe donc des informations individuelles, des informations sur les bénéficiaires, sur leur âge donc à l'entrée en mission, leur lieu de résidence, leur niveau de diplôme, par exemple, mais aussi des informations sur les missions qu'ils réalisent, donc la structure qui les accueille, la durée de la mission, le domaine dans lequel elle s'inscrit notamment. Alors en rapprochant ces informations, et notamment le nombre de missions démarrées chaque année, des données du recensement de la population, on peut calculer la part de la génération qui réalise le service civique. Alors, cet indicateur, qu'on a appelé l'indicateur conjoncturel de réalisation du service civique, est produit par l'INJEP depuis l'année dernière. Alors, je ne vais pas entrer ici dans les détails de la construction de l'indicateur, mais on pourra y revenir dans la discussion, bien sûr, si ça vous intéresse. Mais cet indicateur permet d'estimer qu'en 2022, eh bien, c'est environ 10% des jeunes, donc 10% des 16-25 ans qui réalisent un service civique au niveau national. Alors, on peut retracer l'évolution de cet indicateur depuis 2010. Donc, c'est la courbe bleue sur le graphique qui apparaît là, qui montre, alors, voilà, la courbe bleue qui montre la façon dont l'indicateur a évolué depuis 2010. En pointillé rouge, c'est l'évolution du nombre de volontaires qui entament le service civique chaque année, et on voit que les tendances d'évolution sont finalement très proches.
Entre 2010 et 2012, l'indicateur de réalisation du service civique connaît un accroissement modéré, hein, puisqu'il passe de 0,7% à 2,5%, suivi d'une stabilisation jusqu'en 2014. De 2014 à 2017, l'indicateur donc, de réalisation du service civique connaît une forte augmentation, passe de 2,8% à plus de 10%. Et à partir de 2017, un nouveau palier se dessine, donc entre 10 et 11%. Et on retrouve la légère baisse de 2020 due à la crise sanitaire, mais on observe également la reprise rapide dès 2021. Et désormais, donc, c'est 10% d'une génération qui réalise le service civique au niveau national. 10% d'une génération qui réalise le service civique au niveau national, et cet indicateur peut également être décliné à l'échelle des départements, et ainsi faire apparaître, je dirais très concrètement, les disparités territoriales de recours au dispositif, donc de réalisation du service civique. Et en effet, les disparités sont fortes d'un département à l'autre. Et si on représente l'indicateur de réalisation du service civique donc des départements sous forme de carte, on voit clairement des zones où le recours est plus fort. Donc ici, ce sont les zones qui apparaissent en rouge, et des départements où la part des jeunes qui ont recours au service civique est plus faible. Ici, c'est les départements qui apparaissent plutôt en jaune. Et on observe notamment en fait, des écarts donc, très importants entre les départements et les régions d'outre-mer et le territoire hexagonal. Puisqu'en moyenne, c'est donc dans les DROM, 27,4% des jeunes réalisent un service civique contre 9,5% des jeunes qui résident dans l'Hexagone. Le taux le plus élevé est d'ailleurs détenu par la Guadeloupe, où près de 36% des 16-25 ans réalisent un service civique. Mais il existe également de fortes disparités entre les départements hexagonaux. Alors, en moyenne, c'est 9,5% des jeunes qui réalisent un service civique, mais ce taux dépasse 18% dans l'Aisne, il dépasse 17% dans l'Indre, il atteint également 17% dans le Pas-de-Calais, mais il tombe à 3% voilà, en Haute-Savoie, il est à 5% dans l'Ain, en Savoie ou dans les Hauts-de-Seine. Il existe donc des différences très importantes dans la probabilité en fait, qu'ont les jeunes de réaliser un service civique selon le département dans lequel ils résident, avec un écart qui va de 3 à 36%. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on peut souligner. Hein. Selon les départements dans lesquels ils résident, les jeunes ont des probabilités très différentes de réaliser le service civique. Probabilités donc, qui varient de 3 à 36%. Mais les différences entre départements ne se limitent pas à la probabilité de réalisation du service civique. En fait, on observe aussi de fortes variations en ce qui concerne les profils des jeunes volontaires qui réalisent des missions. Et notamment en ce qui concerne, je dirais, leur niveau de diplôme, leur situation au moment où ils démarrent le service civique. Ainsi, en 2022 et au niveau national, c'est 32% des volontaires qui démarrent une mission sont diplômés du supérieur. Donc 32% des volontaires qui démarrent une mission en 2022 sont diplômés du supérieur, mais cette part en fait oscille de moins de 15% dans l'Yonne, à Mayotte ou en Guyane, c'est 11% en Guyane, alors que ce taux atteint 60% à Paris et 50% dans les Hauts-de-Seine. Parallèlement, la part des volontaires qui démarrent une mission sans diplôme est en moyenne de 20% au niveau national en 2022, mais varie de moins de 10% à Paris, en Lozère et dans le Finistère, à plus de 30% dans les Vosges, dans l'Oise ou dans l'Yonne. On atteint même 36% dans l'Yonne. En ce qui concerne la situation au moment de l'entrée en mission, donc il y a une dimension très liée finalement au niveau de diplôme, hein, on observe au niveau national que 60% des volontaires qui démarrent un service civique en 2022 sont demandeurs d'emploi ou inactifs, alors inactifs entendu hors formation. 63% au niveau national, donc 63% des volontaires qui démarrent un service civique sont demandeurs d'emploi ou inactifs. Mais cette part en fait dépasse 80% par endroit, notamment dans les Ardennes, en Guyane, dans l'Indre, en Guadeloupe et dans l'Allier. Voilà, atteint même 87% à Mayotte, mais est globalement inférieur à 50% dans la région parisienne et tombe même à 43% à Paris. Et la symétrie se fait alors avec la part des étudiants parmi les volontaires, qui est de 33% au niveau national, mais qui tombe à moins de 15% dans l'Indre, dans l'Allier, 12% à Mayotte.
et monte à plus de 50%, hein, voilà, en région parisienne, 53% à Paris. Donc 53% des volontaires qui démarrent une mission à Paris sont étudiants. Donc, selon les départements, on ne retrouve pas exactement les mêmes profils de jeunes, hein, qui réalisent le service civique, et on peut faire le lien entre ces profils différenciés et les écarts de probabilité de réalisation du service civique. Alors donc oui, selon les départements, ce n'est pas les mêmes profils de jeunes qui réalisent le service civique, et on peut faire le lien entre ces profils différenciés et la probabilité, les chances qu'ont les jeunes de réaliser le service civique dans les différents départements. Et en fait, d'une manière générale, les départements où les volontaires sont en proportion les moins diplômés sont également les départements où les taux de réalisation du service civique sont les plus élevés. Et alors, c'est ce qu'on peut voir en comparant la carte de l'indice de réalisation du service civique, donc qui est la carte de gauche ici, avec la carte de la part des volontaires qui sont diplômés du supérieur, c'est la carte de droite. Et en fait, ces cartes semblent être un peu les négatifs l'une de l'autre, au sens où les zones qui sont marquées par de forts taux de réalisation du service civique, donc en rouge sur la carte de droite, sont aussi les zones où les volontaires qui réalisent des missions sont le moins souvent diplômés du supérieur, donc plutôt en jaune sur la carte de gauche. Et en fait, plus le taux de réalisation du service civique est fort, plus la part des jeunes peu ou pas diplômés parmi les volontaires tend à s'élever. Et à l'inverse, dans les départements où l'indice de réalisation du service civique est faible, eh bien, le dispositif semble surtout être mobilisé par des jeunes plus diplômés. De la même façon, les départements sont marqués par des les départements qui sont marqués par des probabilités élevées de réalisation du service civique sont aussi les départements où les proportions de volontaires inactifs ou sans emploi sont les plus fortes. Alors, pour incarner un petit peu ça, ce tableau fait une focale sur 3 départements, donc la Haute-Savoie, l'Aisne et la Guadeloupe, qui ne sont pas choisis au hasard, hein. La Haute-Savoie, c'est donc le département qui a l'indice de réalisation du service civique le plus faible, à 3%. L'Aisne, c'est le département qui a l'indice de réalisation le plus élevé de l'Hexagone, donc avec 18%. Et la Guadeloupe, qui a l'indice de réalisation du service civique le plus élevé de tous départements confondus, avec 36%. Et on voit notamment qu'en Haute-Savoie, où les jeunes ont le moins de chances de réaliser le service civique, la part des volontaires qui sont étudiants ou étudiantes à l'entrée, donc en mission, est relativement élevée. 29%, donc en Haute-Savoie, des volontaires sont étudiants, contre 23% dans l'Aisne et 16% en Guadeloupe. Par contre, la part des volontaires qui sont demandeurs d'emploi inactifs y est plus faible, voilà, 65% donc, en Haute-Savoie contre 75% dans l'Aisne, 83% en Guadeloupe. Donc, on constate en fait que dans les départements où l'indice de réalisation du service civique est fort, eh bien, le dispositif semble surtout être mobilisé par des jeunes en recherche d'emploi ou inactifs. Le taux de réalisation du service civique est donc fortement lié au profil des volontaires qui réalisent un service civique dans le département. Et d'une manière plus générale, ce taux de réalisation dépend en fait très largement des caractéristiques socio-économiques de la jeunesse qui réside dans le département. Et notamment, la probabilité de réaliser un service civique est plus forte là où le taux de chômage des jeunes est élevé. En fait, c'est ce que permet de voir ce graphique, voilà, en classant les départements à la fois selon la part des jeunes qui réalisent le service civique, donc c'est l'axe à l'horizontale, et selon la part des moins de 25 ans qui sont chômeurs ou inactifs, donc toujours inactifs hors formation, hein, c'est l'axe vertical. Et on voit qu'en tendance, les départements qui ont de faibles taux de chômage pour les jeunes ont aussi des taux de réalisation du service civique plutôt faibles. Voilà. Donc c'est le cas en fait, des départements qu'on voit sur la partie plutôt basse et gauche du graphique, hein. Donc la Haute-Savoie, la Savoie, les Hauts-de-Seine, qui ont à la fois un faible taux de chômage pour les jeunes et un faible taux de réalisation en fait, du service civique. Alors que les départements où le taux de chômage est élevé pour les jeunes, eh bien, sont aussi les départements où les taux de réalisation du service civique sont bien plus forts, voilà, notamment dans les départements et régions d'outre-mer, donc on voit clairement la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, mais aussi dans l'Aisne, le Pas-de-Calais. Donc la droite en bleu, en fait, permet de résumer hein, la tendance, et c'est une droite de régression avec son intervalle de confiance, et à partir de ces données, on estime qu'en moyenne, une hausse d'1 point de la part des jeunes au chômage ou inactifs dans le département est associée à une augmentation de 0,6 points de la part de la classe d'âge qui réalise le service civique dans le département.
Il y a donc une forte corrélation entre le taux de chômage des jeunes au niveau départemental et leur probabilité de réaliser un service civique. Et ça, c'est vraiment un résultat fort qu'on peut tirer de cette étude. Mais comme je l'évoquais donc en début de présentation, il y a un autre facteur susceptible de faire varier la probabilité de réalisation du service civique, et celui-ci tient en fait aux structures d'accueil elles-mêmes, voilà, et à l'offre de mission. Et pour aborder cette question de l'offre de mission et des structures d'accueil, il me semble qu'il est important de revenir rapidement sur les grandes tendances d'évolution qu'on a abordées précédemment, mais en mettant cette fois l'accent sur les structures qui accueillent les missions. En fait, à sa création, donc en 2010, le service civique était principalement orienté vers le monde associatif, et la quasi-totalité des missions étaient accueillies en association. Alors sur le graphique, voilà, on voit la barre 2010, donc, qui correspond aux 6000 premières missions de service civique, qui ont été presque intégralement réalisées en association, voilà, et du coup qui apparaît là en bleu turquoise. Mais au fil des années, avec l'augmentation du nombre de missions, on voit que de plus en plus de structures du secteur public vont accueillir donc des missions de service public. Et de ce point de vue, c'est notamment 2015 qui marque un tournant important, puisque le nombre de missions démarrées a particulièrement augmenté. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le nombre d'entrées en mission a été multiplié par 4 entre 2014 et 2017. Et cet élargissement s'est notamment appuyé sur la plus grande implication du secteur public, puisque la part des missions réalisées dans un organisme public, alors au sens large, il peut s'agir de services de l'État, d'établissements publics, de collectivités territoriales, eh bien, la part des missions réalisées dans un organisme public est passée de 12% en 2014 à 35% en 2022. Donc, au niveau national, c'est désormais plus d'une mission de service civique sur 3 qui est accueillie dans le secteur public. Donc, ça représentait en 2022 30 000 missions. Voilà, 30 000 missions démarrées dans le service public en 2022 sur les 83 000 missions donc, qui ont démarré cette année-là. Et donc, cette augmentation de l'implication du service public dans l'accueil des volontaires en service civique s'observe dans tous les départements, mais quand même dans des proportions qui sont très variables, en fait, d'un département à l'autre. Puisque, par exemple, entre 2015 et 2022, le nombre de missions qui ont été réalisées dans le service public a été multiplié par 1,3, 1,5, 1,6, respectivement dans l'Ain, à Paris ou dans l'Eure-et-Loir, alors que sur la même période, il a été multiplié par plus de 10 dans la Somme, dans le Gers, le Calvados ou en Guadeloupe. Donc, cet accroissement de la place du secteur public dans l'offre et l'accueil de missions s'observe en effet partout, mais avec des intensités qui sont quand même bien, bien différentes. Et de ce fait, en 2022, on observe de très fortes disparités à ce niveau entre les départements. Ici, vous avez la carte donc, des départements selon la part des missions qui sont réalisées dans le service public. Donc, encore une fois, service public au sens large. Et donc, plus le département est rouge sur la carte, plus la proportion de missions réalisées dans le service public est forte. Et on voit, voilà. Et on voit des écarts très nets entre les départements. Et donc, par exemple, en Guadeloupe ou en Guyane, ce sont environ 80% des missions, donc 4 missions sur 5, qui sont réalisées dans le service public. Dans les Pyrénées-Orientales, le Jura, le Cher, la Corse, l'Indre, c'est environ une mission sur 2 qui prend place dans le service public. Mais à Paris, dans l'Oise, dans les Bouches-du-Rhône, c'est au contraire moins d'une mission sur 5, c'est moins de 20% des missions qui sont réalisées dans le service public. Alors, cette différenciation territoriale en termes d'importance du service public dans l'accueil des missions est également associée à des niveaux différents de réalisation du service civique. Donc, sur ce graphique, on classe les départements toujours selon la part des jeunes qui réalisent le service civique, donc c'est l'axe à l'horizontale, et selon la part des missions qui sont réalisées dans le secteur public à la verticale. Et on voit là aussi une tendance assez forte qui lie finalement ces deux variables, au sens où les départements où les jeunes ont plus de chances de réaliser le service civique sont aussi ceux où la part des volontaires qui réalisent leur mission dans le secteur public sont les plus fortes. Donc, c'est notamment le cas donc dans les départements et régions d'outre-mer, en Guyane, Réunion, Martinique, etc.
Donc, c'est les départements qu'on voit plutôt dans la partie droite et haute du graphique. Alors qu'à l'inverse, eh bien, les départements où les jeunes ont le moins de chances de réaliser le service civique sont aussi les départements où finalement la part des missions accueillies dans le secteur public est la plus faible. Et en moyenne, on estime qu'une augmentation d'un point de la part des volontaires accueillis dans le service public augmente de 0,2 points l'indice de réalisation du service civique. Donc en fin de compte, on voit que la probabilité de réalisation de service civique est fortement liée d'une part à la situation des jeunes vis-à-vis de l'emploi, et d'autre part à la plus ou moins forte offre de missions proposées dans le service public pour l'accueil des volontaires. Et je voudrais terminer en montrant que ces dimensions sont en fait fortement liées, puisqu'il y a une très forte corrélation entre la part des jeunes au chômage dans le département et la probabilité de réaliser une mission de service civique spécifiquement dans le secteur public. C'est ce que permet de voir ce graphique sur lequel on a à l'horizontale donc la part des 16-25 ans qui réalisent le service civique spécifiquement dans le secteur public et à la verticale le taux de chômage des jeunes. Et les départements se répartissent là encore en dessinant une tendance qui montre que là où les jeunes sont le plus exposés au chômage, ils ont aussi le plus de chances de réaliser un service civique auprès d'une structure publique. Ouais, c'est notamment le cas donc, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également dans l'Aisne, le Pas-de-Calais, le Cher, l'Indre. Et en moyenne, l'augmentation d'un point du taux de chômage départemental des jeunes est associée à une augmentation de 0,4 points de la probabilité de réaliser un service civique dans une structure publique. Et en comparaison, la probabilité de réaliser une mission dans le secteur associatif augmenterait pour sa part de moins de 0,1 point. Donc, dans les départements où les jeunes sont le plus exposés au chômage, ils ont en effet plus de chances de réaliser un service civique et en particulier de réaliser une mission dans une structure du secteur public. Donc au final, les principaux messages qu'on peut retenir de cette étude sont les suivants. Donc en 2022, on estime que 10% d'une classe d'âge réalise le service civique au niveau national, mais il existe de très fortes disparités donc de recours au dispositif selon les départements, avec des variations qui vont de 3 à 36%. Et le niveau de recours au dispositif est fortement lié au profil des jeunes qui réalisent le service civique, voilà, au sens où dans les départements où l'indice de réalisation est faible, eh bien, ce sont plus souvent les diplômés ou les étudiants qui réalisent un service civique, alors que dans les départements où l'indice de réalisation est fort, ce sont plus souvent les jeunes inactifs ou demandeurs d'emploi qui réalisent des missions, et en particulier dans le secteur public. Et d'une manière générale, l'indice de réalisation donc, du service civique est très fortement influencé par le taux de chômage des jeunes au niveau départemental. Donc les chances de réaliser un service civique sont plus fortes dans les départements où les jeunes sont le plus affectés par le chômage et dans les départements où le service public propose le plus de missions. Et on a vu que ces deux dimensions étaient très fortement corrélées l'une à l'autre. Les départements où les jeunes recourent le plus au dispositif semblent donc être les départements où le service civique est le plus souvent mobilisé sous sa forme de politique d'insertion professionnelle à destination des jeunes en difficulté. Alors cette dimension du service civique comme dispositif d'insertion, en complément de la dimension engagement citoyen. Donc cette dimension du service civique comme dispositif d'insertion a déjà été mise en lumière, notamment dans les précédents travaux de l'INJEP, et notamment dans le rapport de Quentin Francoux, publié en 2021, qui montrait bien que bien que le service civique ait été conçu comme un dispositif d'engagement, cela ne correspond pas toujours aux motivations et aux usages qu'en font une partie des volontaires qui y voient bien d'abord une activité qui s'insère dans leur parcours ou comme un moyen de subsistance. Et alors, d'autres travaux ont pu éclairer cette dimension et finalement, l'étude spatialisée à l'échelle des départements permet de voir l'importance de cette dimension politique d'insertion, puisque les départements où les jeunes ont plus de chances de réaliser le service civique sont aussi les départements où ils peinent le plus à s'insérer dans le monde du travail et où le dispositif est mobilisé comme un moyen de développer des expériences professionnelles et développer l'insertion des jeunes
notamment via des missions dans le service public. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, mais pour aller plus loin, je vous invite à consulter les publications de l'INJEP, hein, notamment la fiche repère sur le service civique en chiffres, les brochures, donc INJEP Analyse et Synthèse, dont le dernier numéro porte spécifiquement sur les éléments que je viens de présenter, ainsi que le rapport d'évaluation, hein, du service civique qui a été publié en 2021. Et n'hésitez pas aussi à consulter la très bonne bibliographie qui a été préparée par le service de la documentation, que je tenais à remercier également. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Amélie Moreau et je me ferai le relais de vos questions que vous posez dans la boîte Q et R. Ah, depuis que je me suis levée, il y en a plein, super. Alors, il faut d'abord une première série de questions de compréhension sur la méthode. Il y avait d'abord des remerciements, bien évidemment. Par exemple, quelqu'un du SDGS dans les Alpes-Maritimes qui indiquait avoir réalisé des études en 2016-2021 pour mieux comprendre les usages du service civique par les organismes et les jeunes selon différents critères et que ce travail permet d'aller encore plus loin. Donc, merci. Alors, il y avait un point précis pour circonscrire le champ de l'étude. Quelqu'un qui nous demandait si l'indicateur conjoncturel de réalisation portait bien sur l'engagement de service civique et pas sur tous les parcours de service civique, puisqu'il peut aussi y avoir du volontariat international en administration et en entreprise. Et donc, évidemment, on est bien uniquement sur l'engagement en service civique. Oui, tout à fait. C'est vraiment les missions de service civique qui ont été prises en compte. Alors ensuite, une question sur le département. S'agit-il du lieu de résidence ou du lieu de réalisation du service civique? Mais il s'agit du département de résidence du volontaire. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions de compréhension avant. Pour le moment, pas d'autres questions de compréhension. Sur la discussion des résultats. Alors, quelqu'un dans l'Eure-et-Loire qui s'inquiète du fait que sur les comparaisons entre les deux cartes, que tu présentais un peu en miroir, l'Eure-et-Loire était faible sur les deux. J'imagine que c'est difficile de faire un diagnostic département par département. Un cas particulier, mais voilà, sûrement un cas à creuser, en effet. Voilà. Il y avait aussi une question sur l'indicateur de réalisation nationale. Donc, tu indiques qu'il y a 10% de la classe d'âge qui réalise. Et comment est-ce qu'on peut comparer ce chiffre au rapport territorial publié par l'agence qui indique 1,13% de jeunes du territoire en 2022 qui réaliseraient, Tout à fait. Alors, parce que, en fait, c'est pas exactement le même indicateur. Je pense que, alors, je veux pas trop m'avancer sur l'indicateur de l'agence du service civique, mais j'imagine que le nombre de missions est rapporté, en fait, au nombre total de jeunes de la classe d'âge, ce qui n'est pas exactement ce que nous, on fait. En fait, on commence, pour calculer notre indicateur conjoncturel de réalisation du service civique, on commence par calculer en fait des probabilités par âge, hein, de réalisation du service civique. Et ensuite, c'est l'addition de ces probabilités par âge qui donne la probabilité pour la génération. Donc en fait, l'indicateur de l'agence permet de voir sur les jeunes, je dirais, présents à un moment donné, combien réalisent un service civique donc sur une année. Nous, notre indicateur permet en fait d'avoir une estimation de la part des jeunes qui réalisent un service civique en fait entre leur 16e et leur 26e anniversaire. Donc c'est pas exactement la même estimation. Je peux juste dire un mot sur ce sujet. En fait, il y a un public dans la salle. Donc, on a Je voulais juste dire un mot sur ce sujet, sur cet indicateur. Bonjour, Victor Viatou, donc je suis chef de projet études d'évaluation à l'agence du service civique. Et je voulais dire voilà, que c'était l'intérêt de cet indicateur parce qu'il nous apporte finalement quelque chose de palpable autour du pourcentage d'une réalisation d'une classe d'âge du service civique, ce qui est différent effectivement de ce qui figure dans le rapport d'activité de l'agence et qui, je trouve, est un indicateur dont la construction est intéressante et dont la façon de s'en emparer, de le comprendre aussi, est relativement intuitive, d'où l'intérêt de la construction de cet indicateur par l'INJEP. Merci. Merci.
Donc, il y avait une question sur est-ce que le chiffre de 10% est cumulé sur une génération? Donc là, tu viens de répondre. Alors, sur des demandes de résultats supplémentaires, est-ce qu'il y a des éléments sur les jeunes au RSA et le lien avec la réalisation d'un service civique? Non. Non, c'est une piste qu'on n'a pas vraiment suivie. Ça pourrait en effet être une piste pour poursuivre en effet l'idée de la précarité de la jeunesse qui induit une probabilité plus forte de réalisation du service civique. Mais là, non, ça n'a pas été testé. Une autre lien entre deux phénomènes, y a-t-il un lien entre l'importance de l'emploi saisonnier et la faiblesse de participation au service civique? Avec l'exemple de la Haute-Savoie, par exemple. Piste intéressante aussi, mais qui en effet mériterait d'être exploitée. Je note. Alors, je vais faire un tour sur le... Alors, il y avait dans les perspectives d'interprétation ou peut-être d'analyse complémentaire, une question sur le nombre d'associations en Guadeloupe. Bon, c'est un peu être explicatif. Peut-être que les administrations pallient ce manque et donc l'administration devient le principal lieu d'accueil des missions. Alors, c'est intéressant de prendre le cas particulier de la Guadeloupe. En fait, j'ai testé au niveau global, au niveau national, le lien qui pourrait exister entre la probabilité de réalisation du service civique et en effet le maillage associatif et puis le dynamisme aussi de la vie associative. Et au niveau national, il n'y avait pas de lien très fort qui apparaissait. Voilà, maintenant, ça pourrait être intéressant si on faisait une focale sur la Guadeloupe, de voir spécifiquement ce qui s'y passe. Ouais. Mais en tout cas, au niveau national, il n'y a pas vraiment de lien qui apparaisse entre la probabilité de réaliser le service civique et le tissu associatif. Je regarde un peu les questions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées. On va essayer de les structurer par paquet. On a répondu. Le service civique pourrait-il nourrir les difficultés d'insertion professionnelle en diminuant le recours des structures à l'embauche? Ça, c'est une... à laquelle je ne sais pas si on est Non, pour je pense répondre. qu'on ne peut pas répondre à ça. Une question sur les COM d'outre-mer. Il manque les COM d'outre-mer où les résultats sont encore plus marqués que dans les départements et les régions. C'est vrai. Il manque les COM parce que donc, pour construire l'indicateur conjoncturel de réalisation du service civique, je dois rapprocher les données de la base ELISA, du recensement de la population, et les COM ne sont pas systématiquement inclus dans le recensement de la population, donc je n'ai pas pu en effet faire porter l'étude sur ces territoires, mais en effet, j'imagine qu'il y a des particularités aussi qu'on pourrait voir. Sur les questions de territoire, est-il possible de trouver les données statistiques région par région et au sein de la région de visualiser les données? Voilà, une question du maillage et donc des remerciements pour cette étude et cet exposé très clair et très concis qui vient confirmer le ressenti des associations sur le fortissement d'une politique de soutien à l'engagement et une politique d'insertion. Il y a beaucoup de partage de retours d'expérience aussi dans le chat. Sur la disponibilité des données au niveau des régions, en fait, je voudrais pas trop m'avancer, mais bon, il s'agit des données ELISA. Je ne sais pas trop dans quelle mesure elles sont vraiment mises à disposition. Ah non, je pense que la question c'était est-ce que l'analyse a été conduite au niveau région également? Ah non, pour le coup, c'était au niveau départemental. Mais en effet, l'indicateur conjoncturel pourrait tout à fait être calculé au niveau régional sans problème. Y a-t-il des données sur le service civique et les quartiers politiques de la ville? Alors oui, en fait, ça fait en effet partie des tests que j'avais menés. Alors, en fait, d'une manière générale, les jeunes des QPV sont légèrement surreprésentés parmi les volontaires du service civique. En fait, si je dis pas de bêtises, depuis la création, c'est à peu près 13% des volontaires qui sont issus des QPV, ce qui est un peu plus que la part des jeunes qui résident en QPV. Donc, bon, on peut déduire qu'il y a une surreprésentation. Et en fait, cette probabilité accrue qu'ont les jeunes des QPV de réaliser un service civique, on la retrouve aussi au niveau des départements.
En effet, je ne l'ai pas abordé, mais dans la publication, c'est un point que j'aborde, il me semble. Euh, Dans les départements où la part de la population qui vit en QPV est la plus élevée, en effet, la probabilité de réaliser un service civique est également plus forte. Sur la, la méthode, y a-t-il une distinction dans l'étude entre les agréments locaux et nationaux? Piste qui n'a pas été testée. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Euh, Alors, il y a une question qui mériterait d'être précisée, si la personne peut la préciser, des variations départementales concernant les 10 thématiques. Alors, ça doit être les 10 domaines. Ah, d'accord, pardon. Ouais. Eh ben, pas très forte. Vraiment, vraiment pas très forte au final. Euh, J'avais fait des tests en effet pour voir s'il y avait des variations en fait au niveau des thématiques et c'était pas si parlant que ça. Non. Euh, je pense avoir fait le tour des questions sur la méthode, l'interprétation des résultats. Peut-être maintenant vous partagez les interrogations et des retours d'expérience de personnes qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de participants à SDGS, par exemple. Alors, je suis correspondant en Haute-Savoie. Nous avons effectivement travaillé à la diversification des méthodes sur le SP depuis 2 ans, mais je m'interroge sur les collectivités de taille moyenne du département qui peinent à trouver des volontaires lorsque l'information est bien passée sur différents forums. Par exemple, une ville comme Annecy a 5 missions non pourvues depuis 1 an et demi, ou sur Annemasse, la moitié des missions seulement sont pourvues. Donc, c'est un premier retour. Quelqu'un qui nous dit que les étudiants sur Paris utilisent beaucoup le service civique comme lieu de stage et c'est un phénomène de plus en plus important, ce qui peut fausser les statistiques. Il y a aussi l'utilisation par les missions locales des missions de service civique comme des lieux de PCMSP. Je ne connais pas l'acronyme, je m'en excuse. Sur la conjoncture et les évolutions récentes, quelqu'un du département des Ardennes qui nous indique qu'il note également une baisse du niveau du nombre de services civiques depuis le Covid et l'arrivée des dispositifs garantie jeunes et contrats d'engagement jeunes. Une question. Est-ce que votre approche prend suffisamment en compte les usages du service civique par les différents types d'organismes d'accueil et non simplement les jeunes? On n'a pas les mêmes typologies de missions et d'accompagnement dans les associations, les collectivités publiques et les services d'État. C'est-à-dire plutôt une question sur les structures d'accueil que sur les jeunes en eux-mêmes. Oui, mais tout à fait, hein. Alors, là, je dirais les sources mobilisées ne permettent pas d'aller vers ce type de questionnement, mais c'est vrai que, il y a notamment un rapport qui a été publié sur l'usage du service civique dans les services publics, et on voit qu'il y a des spécificités. Voilà. C'est pas du tout le même genre de mission, c'est vrai. Mais voilà, là, non, c'était pas exactement comme ça que les questions ont été posées pour cette étude. Et ne peut-on pas noter dans ce travail un glissement du service civique qui devient un outil d'insertion sociale et professionnelle et peut-être moins d'engagement d'intérêt général? Finalement, les jeunes ne trouveront pas d'emploi sur leur territoire, se dirigent vers le service civique, sûrement plus facile d'accès. Potentiellement. Il me semble... Ah voilà. Encore un retour d'expérience. Dans le Val d'Oise, plus de 80% des volontaires effectuent leur mission dans le sport, mais nous avons très peu de missions sur l'environnement, la culture et les loisirs. Donc voilà, et sur les disparités d'offres, vraisemblablement, selon les territoires. Il me semble avoir... Alors, y a-t-il des études sur les écarts entre missions proposées et missions effectivement pourvues? Je ne crois pas. Excusez-moi, on se tourne tous les deux vers notre collègue de l'Agence du service civique. On avait quand même fait un travail autour des jeunes qui étaient inscrits sur le site Internet, qui avaient converti ou pas, mais pas spécifiquement aujourd'hui par rapport à notre SI où c'est encore un peu compliqué sur ce décalage entre mission proposée et mission pourvue. Donc, il y avait un travail qui était plutôt fait sur les jeunes, entre ceux qui étaient inscrits et qui allaient jusqu'au bout de la démarche, mais pas spécifiquement sur les offres déposées qui étaient pourvues ou non. Il me semble avoir fait le tour. On a encore du temps, donc n'hésitez pas si vous avez encore des réactions ou des questions. Ou dans la salle, des questions? Je vais peut-être faire une intervention.
déjà pour remercier l'INJEP pour ce travail qui pour nous est précieux. J'associe le pôle agrément et pilotage évidemment qui est hyper intéressé par justement cette dispersion du service civique au niveau territorial. Et ce que je trouve intéressant finalement, c'est qu'on voit que le service civique est ancré sur les territoires et s'adapte d'une certaine façon aussi à la réalité sociale et économique de ce territoire, des jeunes de ce territoire. Donc ça, c'est déjà intéressant à voir. Et puis, finalement, ça résume un petit peu la tension qu'il peut y avoir aujourd'hui avec à la fois, on voit ces dernières années, et ça devrait être confirmé encore, le fait qu'il y ait plus de décrocheurs, plus de profils aussi un petit peu plus fragiles socialement, de jeunes qui vont vers le service civique, avec à la fois aussi des aspects positifs, puisque le CEREC a montré, par exemple, dans son étude Génération, que les effets et bénéfices en termes d'insertion étaient plus forts pour ces jeunes-là que pour les jeunes diplômés. Donc voilà, et puis avec évidemment en tension de l'autre côté, l'idée que le service civique est ouvert à tous doit être un creuset, un lieu de rencontre finalement, et doit aussi représenter la diversité de la jeunesse et pas s'ancrer sur un profil de jeune en particulier. Et je trouve que c'est ça que ça exemplarise finalement. Et nous, c'est précieux pour nous parce qu'à un moment, notamment, je pense à mes collègues qui font du pilotage, il y a cette idée d'équilibre entre à la fois fournir aux jeunes et aux jeunes qui ont potentiellement moins d'opportunités aussi la chance de faire un service civique tout en gardant quand même quelque chose de cohérent. Le voyant en 2019, quand même, au niveau social de la CSP des parents, c'était quand même assez homogène encore avec la population globale, enfin la population des jeunes. Voilà, d'avancer sur ces deux plans sans jamais finalement être complètement déséquilibré d'un côté ou de l'autre au regard des bénéfices que peuvent engendrer les services civiques de ces deux côtés. Donc voilà, je trouve que c'est important pour nous aussi que ce travail se prolonge, aussi en termes de pilotage, pour qu'on puisse affiner les choses de ce côté-là. Donc, je remercie l'INJEP encore une fois pour ce travail. Merci. Est-ce que à distance, vous avez bien entendu l'intervention de Victor Vuattiou de l'Agence du service civique? Il faut qu'on en fasse le relais, comme on est plus près du micro. Personne n'a l'air de regretter de ne pas avoir entendu. Le PowerPoint de la présentation sera mis en ligne sur le site très prochainement, parce qu'on a plusieurs questions. Il y avait une question sur est-ce que les résultats par département sont diffusés? Alors, l'indice conjoncturel par département, en fait, oui, en fait, fait partie des données qui sont associées à la publication. Et puis, vous pouvez aussi les trouver dans les données qu'on publie annuellement, en fait, sur le site de l'INJEP. Voilà, on produit toute une batterie d'indicateurs qui permettent de suivre depuis 2010 le dispositif. Et cet indicateur-là, maintenant, fait partie, en effet, des indicateurs qu'on va publier de façon annuelle au niveau donc, national et au niveau des départements. On a bien entendu l'intervention de l'agence. Merci beaucoup. Quelqu'un qui est toujours dans les perspectives, en écho à l'enquête Ipsos sur l'année de césure et le service civique, un des enjeux de demain sera d'améliorer encore sa reconnaissance sociale, qui peut encore progresser selon les jeunes et leurs parents. Il me semble qu'il y a une dernière question que j'avais notée. Des données sur le service civique comme moyen de combler les besoins RH, substitution à l'emploi et employés, donc moins rémunérés, moins chers. À part ça de l'enquête, non. Non. Pour le coup, dans l'enquête de 2019, il y avait un petit peu cet aspect qui était questionné à travers les activités réalisées pendant l'émission. Voilà, donc il y a des éléments dans ce rapport-là, mais en effet, dans cette étude-ci, ce n'était pas vraiment l'objet non plus. Oui, comme en plus l'enquête était vraiment auprès des jeunes, c'est pas les bonnes personnes pour pouvoir apprécier cette question-là. La question de la mobilité des jeunes en lien avec l'offre de missions existantes a-t-elle pu être étudiée? Je dirais pas encore. Un petit peu justement dans le rapport aussi donc, publié en 2021, mais c'est une question intéressante en effet, hein. La mobilité au moment du service civique, que ce soit alors bon, la mobilité internationale, mais aussi la mobilité entre départements, ce serait une thématique intéressante à travailler. Et pourrait-on avoir des données relatives à la réalisation de la FCC? FCC. L'acronyme m'échappe, s'il n'y a personne. Formation civique et citoyenne. Formation civique et citoyenne. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on
On m'entend? Bien fort. Nous, c'est quelque chose qu'on mesure dans l'enquête qu'on réalise auprès des jeunes en post-service civique. Et voilà, donc les études annuelles, la prochaine vague va arriver bientôt. On aura aussi plaisir à vous la présenter à l'ensemble des représentants du service civique sur les territoires. Et on peut effectivement, sur cet indicateur-là, au niveau départemental, ça me semble compliqué, mais au niveau régional, en tout cas, avoir des chiffres par région. Mais cette étude, comme tous les ans, fera l'objet, je ne sais pas dans quel cadre, le séminaire ou un cadre ad hoc, mais d'une présentation également auprès des référents services civiques qui sont en ligne aujourd'hui. Encore des demandes de résultats supplémentaires. Allez, on prend. Les questions du logement et du coût de la vie sont centrales pour effectuer un service civique. Est-ce que l'étude en tient compte? L'étude que l'on a présentée aujourd'hui, non. Et je ne sais plus si c'était des aspects qui étaient mobilisés dans l'enquête publiée en 2021. De mémoire, je dirais que non. Je crois pas. Hein. C'est vraiment centré sur le contenu d'émission, le profil des jeunes. Donc, de mémoire, il n'y avait pas d'éléments spécifiques sur l'environnement de vie des volontaires au moment avant et au-delà de juste la région de résidence initiale et la réalisation du service. Mais en effet, voilà, les conditions de vie matérielles, c'est complètement déterminant. Ouais. On approche de la fin et quelqu'un propose de synthétiser. Peut-on dire que le développement du service civique est fortement corrélé avec le développement de l'offre de mission des services publics? Eh bien oui, on peut le dire. Vous avez bien compris, c'est parfait. Voilà. Après, à nouveau, un retour d'expérience. Le service civique reste très intéressant comme étape de parcours des jeunes. On constate vraiment un avant-après, en termes de confiance en soi, développement des compétences, de maturité, etc. Il me semble que cette session de questions-réponses très riche et fournie en arrive à épuiser vos questions. Pour rappel, donc la publication qui revient sur tous les résultats détaillés est en ligne sur notre site avec des fichiers associés qui contiennent souvent plus de résultats que les tableaux qui figurent dans le 4 pages. Donc, n'hésitez pas à consulter également les annexes. Le replay sera disponible dans les prochains jours sur notre site et sur notre chaîne YouTube, tout comme le support de présentation. Et pour ne rater aucune de nos actualités, publications et événements, abonnez-vous à notre newsletter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et X. Et je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci à Thomas au centre de documentation qui nous accueille et à l'équipe de la communication. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de la doc d'ici quelques semaines. Merci.